Dans une région sauvage couverte de montagnes, de forêts épaisses et de lacs glacés, un jeune garçon essayait de survivre seul au cœur de la nature. Le vent froid soufflait à travers les arbres et la neige recouvrait lentement les collines. Un jour, alors qu'il se tenait près d'une pente rocheuse, il aperçut en bas plusieurs sangliers sauvages qui fouillaient le sol à la recherche de nourriture. Avant même qu'il puisse réagir, un loup gris surgit soudainement des buissons et bondit vers eux avec une vitesse incroyable. Les sangliers, pris de panique, se mirent à courir dans toutes les directions. Le garçon, lui, resta figé sur place, le cœur battant très fort. Lorsque les animaux passèrent tout près de lui, ses jambes commencèrent à trembler et il eut du mal à bouger. Après quelques instants, le danger disparut et les sangliers s'enfuirent dans la forêt. Le loup s'arrêta alors et fixa le garçon avec un regard profond, presque critique, comme s'il se demandait si cet humain maladroit pouvait vraiment survivre dans un endroit aussi dangereux. Le garçon, un peu gêné, essaya de trouver une excuse et commença à parler pour expliquer sa peur. Mais le loup ne semblait pas convaincu. Il tourna la tête et se prépara à repartir vers la forêt. À ce moment-là, le garçon siffla doucement. Le son du sifflement eut un effet étrange sur le loup. Il s'arrêta, tourna la tête et revint lentement vers lui. C'était comme si ce son possédait une sorte de magie invisible. Peu à peu, une relation inhabituelle commença à se former entre eux. Le garçon donna au loup le nom d'Alpha. Ensemble, ils apprirent à chasser et à survivre. Alpha repérait les proies et les poursuivait avec agilité, tandis que le garçon utilisait ses outils pour préparer la nourriture et faire du feu. Quand les proies étaient trop fortes, le garçon aidait Alpha avec son arc ou sa lance. Leur coopération devint de plus en plus efficace. Les jours passaient et leur amitié grandissait. Le soir, lorsqu'ils se reposaient près du feu, Alpha regardait souvent le garçon manger trop vite et semblait presque le gronder. Mais au moment de dormir, le loup se couchait toujours près de lui, utilisant sa fourrure chaude pour le protéger du froid glacial de la nuit. Parfois même, au petit matin, Alpha réveillait le garçon en lui léchant doucement le visage. Malgré leur amitié, le garçon remarqua un jour que le loup avait une forte odeur sauvage. Il décida alors de le laver. Sans trop réfléchir, il l'emmena près d'un lac et le poussa dans l'eau froide. Au début, Alpha fut surpris, mais après quelques instants il commença à nager tranquillement. Dans l'eau claire du lac, il aperçut de petits poissons qui nageaient rapidement. Avec un mouvement rapide et précis, il plongea et attrapa l'un d'eux dans sa gueule. Le garçon éclata de rire en voyant la scène. Ce moment simple renforça encore leur lien. Mais l'hiver arriva rapidement. La neige recouvrit toute la région et les températures devinrent de plus en plus basses. Un soir silencieux, un loup noir apparut lentement près de leur camp. Le garçon attrapa immédiatement sa lance, prêt à se défendre. Pourtant, Alpha s'approcha calmement du loup noir. Ils se regardèrent pendant quelques secondes comme s'ils se reconnaissaient. Peut-être qu'Alpha se souvenait de sa vraie meute, de sa vraie famille. Le garçon comprit alors qu'il ne pouvait pas retenir son ami. Avec tristesse, il laissa Alpha partir dans la nuit. Les jours suivants furent très difficiles. Le garçon marchait seul à travers les paysages glacés, se souvenant de tous les moments passés avec Alpha. Un jour, alors qu'il traversait un lac gelé,